La poétesse australienne Pam Brown disait « Les chevaux sont des êtres magiques. Ils ont le pouvoir de nous remettre en contact avec notre âme et de nous montrer le chemin de la liberté. » Et c'est bien de la magie dont il est question ici, la magie de la vie. Nous sommes à Man-Hay, à l'élevage Chavanais. Il est né il y a une semaine et nous allons faire sa connaissance. Ce mois-ci, dans votre magazine dédié aux équidés, c'est le fils d'Erakel par Askazed, un jeune poulain à la robe B qui va retenir toute notre attention. Pierre, vétérinaire spécialisé dans le domaine des chevaux, va nous donner différentes informations sur la reproduction et nous allons pouvoir voir avec Élise l'échographie d'une jument. Alors vous le savez, cette émission est axée sur le bien-être physique et mental des chevaux. Pierre nous attend, on va tout de suite le retrouver pour en parler. Bonjour Pierre. Bonjour Corinne. Je suis ravie de t'accueillir dans l'émission. Merci. Alors je suppose que tu profites un petit peu, je viens profiter avec toi. Tu connais bien l'endroit parce que tu as pas mal travaillé avec Yvan? Oui, je connais bien l'élevage chavanais. C'est la vie de cheval à l'élevage chavanais est assez sympathique pour les magnifiques paysages dans lesquels ils vivent, mais aussi pour leur vie en groupe. On va vraiment porter beaucoup d'attention à ça aujourd'hui. C'est quelque chose auquel la famille Évrard est très attentive. Ouais. Oui. Et oui, c'est effectivement, si on doit parler en liberté, en tout cas, là, on est d'accord que la liberté, contacts sociaux. Oui. Tu vois ici derrière des poulains qui ont près d'un an et qui sont encore avec leur maman et puis qui vont continuer à faire partie du groupe quand la maman poulinera et sera séparée du groupe. Donc des comportements proches de ce qu'ils peuvent vivre en fait au naturel. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est vraiment sur leur vie à l'état naturel que Yvan a basé sa compréhension de la manière dont il veut élever. Écoute, c'est super agréable. Moi, je vais aller le retrouver justement, Yvan. Toi, je pense que tu vas aller retrouver sa fille qui est vétérinaire. Exact. Ne dit-on pas que les plus belles choses sont dans la nature? Nous allons découvrir un petit poulain accompagné de sa maman Erakel. Il en est sans conteste une magnifique preuve. Alors ça, Yvan, c'est Erakel avec son jeune poulain. Erakel que tu as depuis combien de temps? Raquel, elle est née ici, elle a 14 ans. C'est la fille d'une des toutes premières juments que j'ai eues à l'élevage, qui s'appelait Nakel de la Tourette, une des premières juments que j'ai élevées. Et alors, c'est la sœur aussi de Raquel Chavanès. Oui, qu'on avait, qui a fait du grand sport avec Emmanuel Agnon. C'est un poulet attendu parce que c'est une souche qu'on adore. C'est un tout jeune poulain, il est né la semaine dernière, c'est ça? Oui, il a une semaine, oui. Ok, qui reste évidemment près de sa maman. Et quel caractère elle a? Bon, ça dépend. La jument ou la pouliche? Les deux, est-ce que tu as déjà un peu pu voir? Oui, ce sont des chevaux avec un peu de caractère quand même. Il faut du caractère pour faire des bons chevaux de sport. Non, mais ça va, elle est gentille. En général, ils sont protecteurs. Oh, du regard, c'est trop mignon. Oui. Ils sont assez protecteurs, j'imagine. Ah oui, les juments, elles sont très protectrices de leur progéniture, oui, ça c'est sûr. Ça, hein. Ce qui est normal. C'est des mères poules. Et toi, tu as un papa poule avec eux? Oui, quand même, j'aime bien les poulains, je vais souvent les caresser, voilà. Il y a un contact qui se fait en fait. Oui, tout vraiment. À fait, oui. Maintenant, j'ai l'habitude maintenant, hein. Je passe pas ma vie avec mes poulets, mais enfin, quand même, j'aime bien, j'adore les poulinages, j'aime bien. Et eux, ils restent combien de temps avec leur maman? Donc, ce petit poulain qui n'a pas encore de nom, on va peut-être lui en trouver un aujourd'hui, va rester combien de temps avec sa maman et Raquel? Le plus longtemps possible pour nous, parce que nous sevrons nos chevaux assez tard. Au départ, on les sevrait à l'âge de 5-6 mois, un peu comme tout le monde. Ouais. Mais maintenant, on essaye de les sevrer vers 8, 9, 10 mois parfois. C'est mieux qu'ils passent le plus longtemps de temps avec leur mère. C'est mieux pour eux. C'est exceptionnel quand même pour eux. Donc, il va pouvoir être collé à sa maman comme ça pendant tout ce temps-là. Oui, pendant tout ce temps-là. Ici, ils sont en liberté, en pâture. Ça fait partie d'une partie de la journée alors qu'il est tout jeune. Et il y a une partie en boxe aussi. Oui, ici, quand les juments poulinent au mois de mars comme ça, on ne sait pas les lâcher directement en prairie. Il fait trop froid encore. Donc, ils alternent du box à la prairie, au paddock. Et voilà, c'est bien comme ça quand le temps le permet aussi. Hein, parce que quand il fait trop froid, on les laisse au box.
dit, moi je trouve, je ne sais pas ce que tu en penses, ce que tu as déjà comme petite idée de son caractère sur un mois, mais il a l'air quand même assez sympathique, non, Oui, ce petit oui, ils sont poulain? sympathiques, c'est pas ça. C'est pas qu'ils ont des mauvais caractères, ils ne mordent pas, nos poulets. Ils ont du caractère, Oui, regarde voilà, comme il oui, est oui, tout mignon. à Là, fait, il oui. pense qu'il va pouvoir avoir à manger peut-être. Oui, Non? Tu possible. crois que c'est ça? Tu vois vite un petit peu quel caractère ils vont avoir Oui. très vite, Oui, parce oui, qu'ils bien grandissent sûr, près oui. de toi, donc tu as vraiment... Oui, on sait directement les cerner, bien sûr. Hein. Il y a des poulets qu'on se dit que ça va être un petit peu plus difficile de les débourrer que d'autres. C'est vrai? Oui, oui. Et ça tu se voit penses quoi directement. alors de lui? Oui, ça va pas être si facile que ça. Parce C'est vrai, que, tu sens déjà? on connaît un peu les collatéraux, enfin. C'est Oui, la ça. maman et le Oui. papa. Oui, voilà, c'est Donc ça. du coup, oh, dis regarde, c'est trop mignon. À la fois chancelant sur ses longues jambes et pourtant déjà si impressionnant. On retrouve maintenant Pierre qui est avec Élise et Bambou pour quelques informations sur la reproduction et la pratique d'une échographie. L'arrivée du printemps coïncide aussi avec le début de la saison de reproduction des juments. Élise va échographier Bambou. Pour que l'examen se passe bien, tu dois prendre des précautions. Oui, tout à fait. Mais déjà, on essaye de mettre les juments dans de bonnes conditions. Donc là, on leur donne à manger pour qu'elles soient relaxes dans le travail et que ce soit aussi une partie de plaisir pour elles. Donc là, je vais mettre du lubrifiant sur mon gant. On ne lésine pas sur les quantités parce que hop, le rectum du cheval, c'est vrai que c'est assez fragile. À la moindre résistance de la jument, il faut surtout pas aller contre. Mais dans ce cas-ci, il n'y a pas de problème. Hop. L'examen ne la tracasse pas beaucoup, elle mange pendant que Voilà. tu réalises l'examen. À échelle humaine, ça représente un peu la prise de la température avec un thermomètre. Oui, voilà. Et donc l'objectif de l'examen échographique, c'est de pouvoir diagnostiquer à quel stade du cycle la jument se trouve. Ah, il y a déjà un peu d'œdème utérin. Ouais. Et donc, pour pouvoir l'inséminer au bon moment, l'insémination des juments se fait, en tout cas des juments de sport, ne se fait plus très souvent par saillie naturelle. On fait de l'insémination artificielle pour limiter les risques sanitaires de transmission de maladies sexuellement transmissibles, mais aussi pour limiter les risques physiques, parce que la reproduction des chevaux n'est pas toujours non plus une partie de plaisir pour la jument et pour les talons. Et donc on limite les risques en pratiquant de l'insémination artificielle. Ça nous permet aussi d'avoir accès à de la semence des talons qui sont éloignés. Et ici, Élise, on voit que Bambou a un follicule déjà de plus de 40 mm avec encore un peu d'œdème. Tu ne vas plus traîner pour commander la semence, Oui, je pense. effectivement, là on voit qu'elle est en chaleur, donc il est temps de penser à l'inséminer, oui. La gestation chez la jument est d'une durée de 330 à 360 jours, ce qui correspond à un peu plus de 11 mois. Le poulain est considéré comme étant prématuré en dessous de 320 jours et certains poulains naissent dismatures malgré une durée de gestation supposée correcte. Durant les 11 mois de la gestation du cheval, le poulain qu'elle porte évolue, passant de moins d'1 millimètre à plus d'1 mètre et de 1 kg vers 4 mois à plus de 50 kg à terme. C'est une période où la jument a tendance à être stressée. Mieux vaut donc ne pas trop perturber ses habitudes, notamment en la laissant aller au pré avec ses compagnons habituels. Environ 1 mois avant que le poulain naisse, il faut l'emmener vers son lieu de poulinage afin qu'elle s'habitue à son nouvel environnement. Une jument en gestation a besoin d'une attention quotidienne particulière pour la protéger. Il faut prendre conseil auprès d'un vétérinaire pour tout ce qui concerne les traitements comme les vermifuges ou les vaccins. Difficile de ne pas être totalement attendri par ce petit poulain. Corinne et Yvan l'ont ramené dans son box pour un moment de tendresse avec sa maman. C'est leur petit moment de quiétude maintenant, Yvan? Ils vont Oui, se tout à reposer? fait. Ils sont rentrés au box, ils vont se reposer un peu, ils vont se coucher dans la paille, oui, tout à fait. Tu as toujours été passionné par les chevaux. C'est toi qui es fondateur en fait ici Oui, de l'élevage. j'ai commencé l'élevage au début des années 90. J'ai commencé avec rien du tout, une seule jument, et puis de fil en aiguille, on en est arrivé là. Oui. Donc tu t'es professionnalisé, ta passion est devenue professionnelle, quoi. Oui, Ouais. tout à fait, oui, parce que on aime ça, donc voilà, il y a le côté aussi
fermier que j'aime bien aussi. Donc voilà, j'en ai fait mon métier, évidemment. Alors, toutes ces juments, ces poulains, c'est un peu ta famille, mais tu as aussi une autre famille. Tu as 2 filles qui t'ont suivi finalement dans l'aventure, avec Élise qui est vétérinaire. Oui, elles ont Émilie qui est cavalière. Elles ont grandi avec l'élevage, évidemment. Directement, elles ont adhéré. Elles aimaient bien. Déjà toutes petites, elles venaient voir les chevaux. Elles étaient fort intéressées. Et alors, elles ont commencé l'équitation, évidemment. Et puis, moi, j'ai appris l'équitation avec elles, avec leurs profs et tout ça. Et alors, de fil en aiguille, on en a fait des chevaux de sport. Et puis, c'est devenu l'élevage comme il est. L'élevage plus écurie. Toi, t'aimes bien venir près d'eux et ils aiment bien que tu viennes un peu près d'eux? Oui, bien sûr. Hein, oui, ils aiment bien ce contact. C'est un petit peu un moment de détente, comme ça, quand on est fin de journée, comme ça, on vient un peu dans ses chevaux et ça déstresse. Ah, ça, je comprends. Écoute, je vais te laisser un petit peu avec eux. Moi, je vais aller retrouver Pierre. Si petit et pourtant déjà si noble et charismatique, ça deviendra sans nul doute un magnifique cheval. Et nous sommes heureux de vous annoncer qu'après ce tournage, il fut baptisé Azkaban. Ah tu sais quoi Pierre, je ressens énormément de quiétude dans cet endroit. Oui. Et si moi je le ressens, forcément les chevaux le ressentent aussi. Tout à fait. La vie dans ces beaux espaces et en groupe est vraiment importante pour leur santé mentale et pour leur maintenant, mais aussi plus tard pour leur vie d'adulte et de jeunes sportifs. Et d'ailleurs, Émilie en bénéficie beaucoup, je pense, quand elle met les chevaux au travail. Les chevaux bien dans leur tête, bien dans leur peau. C'est important. Oui, c'est très important. Et puis également pour leur santé physique, parce qu'ils bougent aussi. Hein. Tout à fait, c'est magnifique. Et ça, c'est super important. Oui, bien sûr. On est un peu comme dans un film, tu ne trouves pas? Oui, ils sont assez proches de leur état naturel, en fait. Et c'est je pense, pour ça qu'ils sont bien dans leur peau pour le. Voilà, équilibré. Oui, on va dire. Ça tombe bien puisque l'émission s'appelle Équilibre. Hein. Je te remercie en tout cas. On se retrouve très prochainement dans une autre émission. Merci. Et avant ça, nous on se retrouve le mois prochain et on va encore profiter un petit peu. Oui. Merci. On va pas se gêner après tout. Nous quittons cet endroit totalement émerveillé par tant de beauté chez les équidés et en les regardant, nous avons trouvé le chemin de la liberté. Nous avons hâte de vous retrouver le mois prochain et pour que vous puissiez participer à l'élaboration de la prochaine émission, n'hésitez pas à nous faire part de vos envies et vos questions sur l'adresse mail équilibre@bouquet.media.